Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour le tuto du lundi. Nous sommes lundi 19. Non, qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Lundi 19 septembre. Comme vous le voyez, il est 15h23. Pour une fois, je suis pas trop tard dans la journée pour vous faire la vidéo. Il fait très très chaud chez nous. J'ai mis le ventilo parce que franchement, voilà, il fait chaud quoi. Hein. On se retrouve donc pour le tuto du lundi, à savoir un tuto fleurs en récup. Je n'ai pas inventé ce tuto, hein, clairement. Et pour une fois même, enfin pas pour une fois, mais comme je le fais régulièrement plutôt, je vais vous mettre le lien de la chaîne et de la vidéo de Bérangère, alias les tutos, non, les créatures de bébé. Donc Bérangère qui a la chaîne Les créatures de bébé et qui a fait ce tuto il y a très très longtemps. Donc du coup, à l'époque, je l'avais pas fait et parce que comme vous le savez si vous me suivez, quand quelqu'un que je suis et notamment Bérangère, là pour le coup, fait partie en plus des toutes premières personnes vraiment euh, que j'ai pu que j'ai pu alors j'allais dire connaître, c'est pas le mot, mais que j'ai pu avec qui j'ai pu papoter via YouTube, disons, puisqu'elle a d'abord commencé par être une abonnée, puis ensuite avoir sa chaîne. Eh bien, par respect, je ne fais pas les tutos. Si je le fais un jour, un tuto que quelqu'un a déjà fait, c'est que j'avais pas vu qu'il l'avait fait, tout simplement. Et sans le citer. Après, quand il y a trop de personnes qui l'ont fait, oui, on cite plus personne, ça rime plus à rien, d'accord? Parce que on n'est pas là pour chercher qui a fait le premier, machin, truc chouette. Bref, bon, on s'est compris ça? On s'est compris plutôt. Donc, on est sur un tuto fleurs en récup. Dans mon cas, je vais vous présenter. Alors, comme vous pouvez le voir, ce sont des paquets de lingettes qui malheureusement ont été ouverts et qui n'ont pas, vous savez, ça c'est quand on met par exemple dans la voiture avec mon mari, parce que c'est malheureusement, on est bien obligé d'avoir des choses parfois pour nettoyer la voiture quand il y a des catastrophes, ou pas d'ailleurs, mais peu importe. Et en général, ce sont des paquets, soit l'opercule en plastique n'a pas été remis à sa place, donc ils ont séché, soit il a disparu. Hein. Là, ce sont des paquets que j'ai accumulés avec les années. Hein. C'est pas, ça se parle pas là tout de suite. Maintenant, j'ai gaspillé 3 paquets. J'en ai encore un autre qui est tout neuf, que mon mari a dû utiliser une seule fois pour une lingette. C'est pas du tout des lingettes comme ça de ménage, c'est des lingettes pour faire les carreaux, vous savez, de la voiture. J'ai pas remis la main dessus là, mais bon, il doit être à la maison. J'ai pas dû le mettre à l'atelier tout simplement. Donc voilà, moi évidemment je ne jette pas, vous le savez. Donc ça, ce sont des lingettes neuves mais sèches, complètement sèches, pour X raisons. Donc évidemment, si ça vous arrive, au moins vous aurez une idée pour ne pas les jeter. Et puis j'ai aussi ici tout un tas de lingettes qui elles sont sèches, mais qui ont été utilisées pour mon scrap. Oui, parce que j'ai toujours une boîte de lingettes. Alors là, je sais pas où elle est maintenant, mais on s'en fiche, c'est pas le sujet. J'ai toujours une boîte de lingettes. En fait, j'ai un paquet de lingettes dans une boîte fermée, comme ça, tout simplement. D'accord. euh, Parce que voilà, moi, j'ai pas d'eau, j'ai pas de point d'eau dans mon atelier et je pense pas toujours avoir de l'eau. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, de toute façon, je ne prends pas l'écologie. Donc après, chacun est libre d'utiliser ce qu'il veut. J'essaye en tout cas dans mon utilisation de ne pas gaspiller. Et là, dans le cas présent, lingettes sèches, donc je ne peux plus les utiliser pour leur mission première, mais on va les utiliser aujourd'hui pour faire des fleurs. Et j'ai aussi celle-ci que j'ai utilisée en scrap, donc comme ça elles paraissent sales, mais en fait c'est soit de l'encre, soit de l'encre, d'accord, de la peinture, de l'encre, parfois un peu de colle, etc. Ça, elles m'ont servi uniquement dans mon scrap. Donc, je les ai toujours gardées. Enfin, toujours gardées depuis très longtemps. Donc, il y en a beaucoup. Et le but, c'était de faire des fleurs. D'accord. Donc, on va faire, pour que vous voyez bien, avec... je vais retourner mon tapis parce que je viens de voir que je ne l'ai pas fait. Alors, j'ai dû mettre un élastique ici. Est-ce que je peux vous bouger sans vous faire tomber? Et bien, pause. Voilà, j'ai retourné mon tapis pour ne pas flinguer en fait la partie que j'utilise pour filmer normalement ou pour faire des photos. Enfin, pas pour filmer d'ailleurs, pour faire des photos. Bref, d'accord. Donc, on va travailler sur quelque chose qui peut être sali et ensuite nettoyer. J'avais préparé de la lingette. Donc voilà, on va utiliser nos lingettes dans le cas présent de ménage, d'accord. Je vais en sortir plusieurs pour commencer. Donc, elles sont vraiment là, en tout cas aujourd'hui pour ça. Mais vous verrez, on pourra faire d'autres tutos avec. Je vais essayer de faire pas mal de petites fleurs, ma foi. D'accord. Donc, je les mets dans un premier temps à plat, mais bon, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire du tout. Donc, alors, on a la possibilité évidemment de faire des fleurs blanches et je vais en faire. Et puis, on a aussi la possibilité tout simplement
de les mettre un peu en couleur. Et je vais le faire aussi. D'accord? Donc, voilà, j'ai sorti tout un paquet. D'accord? Je vais en ressortir d'autres. Alors, on va pouvoir les faire de plein de tailles différentes. Donc, celle-ci, je vais les mettre là. Celle-là, ce sera pour faire des fleurs blanches. D'accord? Donc, je fais ce petit tuto avec vous. Vous allez voir, c'est hyper facile, hyper rapide. Là, je prends juste le temps de faire ça tranquillou avec vous. Parce que je n'ai pas eu le temps de le faire avant. Et que ça nous permet de papoter 3 minutes. Voilà. D'ailleurs, on est à 5 minutes, mais c'est pas grave. D'accord? Donc là, avec celle-ci, c'est bon. Donc, je me suis munie aussi de mes encres. De mes encres Action, d'accord. Dans un premier temps, je vais prendre dans les couleurs jaune, orange, etc. Donc, je prends mes encres très simplement, comme ceci. Je vais essayer de prendre plusieurs jaunes. Allez, soyons fous pour l'instant. Et puis après, je prendrai plutôt dans les oranges. Et alors, j'en ai d'autres, des encres. Je ne les ai pas encore rangées. Parce que j'ai la chance que Maria m'ait trouvé toutes les encres, clairement. Mais voilà, je suis vilaine, je ne les ai pas encore rangées. C'est comme ça, que voulez-vous. Donc voilà, là, je vais déjà faire toutes ces encres-là. Alors, des couleurs plutôt claires pour l'instant. Mais bien sûr, du coup, ça va nous permettre de faire dans toutes les couleurs qu'on veut. Donc là, alors, c'est pas hyper flagrant, mais c'est pas non plus l'objectif. Après, on peut appuyer un chouïa, voilà, comme ça. Et venir. Évidemment, vous pouvez aussi faire avec tout simplement des encres en spray liquide. Voilà, d'accord? Au bon vouloir de tout le monde, de chacun et surtout en fonction de ce que vous avez. D'accord? Donc là, voilà. Je vais faire une un peu plus jaune que l'autre. Je suis personnellement très contente de ces encres de chez Action. Je vais ajouter un petit peu d'orange ici. C'est un orange très clair, donc voilà. Vous avez vu que je garde celle d'en dessous. Après tout, si l'encre avait l'envie de passer par là à travers, bah écoutez, au moins celle d'en dessous récupérera. C'est pas le cas, hein, ça passe pas, mais voilà, on n'est pas sur des encres liquides, clairement. Donc voilà, par exemple, là, j'ai coloré, vous avez vu, c'est tout léger, mais c'est très bien. Ensuite, on peut en faire dans les tons roses, comme ça. Voilà. Rose, rouge, enfin, on va voir ce que ça donne comme couleur, hein, clairement. Je suis en train de me colorer les doigts au passage. Voilà. Vous voyez. Là, on est sur cette couleur-là. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà, je fais ça avec mes encres. On peut mélanger les couleurs ou pas. Enfin voilà, on s'amuse. On est là pour ça. D'accord? Alors, hop. Hop. J'ai mis le ventilo, mais même comme ça, j'ai extrêmement chaud. Et c'est la première année en 46 ans de vie où quand je transpire, je transpire tellement que la sueur me rentre dans les yeux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Voilà. Alors, ça peut paraître extraterrestre, peut-être parce que certains l'ont déjà là, ça qui s'est déjà arrivé. Voilà. Celle-ci, vous voyez, on a plusieurs tons de couleurs. Donc, voilà, je vais faire ça avec plein de couleurs. Et donc, pour en revenir à ma transpiration, je transpire tellement cette année, parce qu'il fait vraiment très chaud, que j'ai de la sueur dans les yeux. Voilà, je vous retrouve bien après, puisque j'ai déjà, moi, commencé à faire mes petites fleurs. Alors, j'ai ancré avec les différentes couleurs. Soit j'ai mis une seule couleur, soit j'en ai mis plusieurs, etc. J'insiste, soit vous faites avec vos pâtes d'encre, soit vous faites avec des encres liquides, vous éclatez comme vous voulez, soit même vous les laissez blanches. Étant donné que dans tous les cas, ça fonctionne, d'accord? On va donc commencer à la constitution de nos petites fleurs. Donc, pour ce faire, vous prenez une lingette, d'accord? Moi, je vais procéder comme ça, mais après, vous pouvez procéder différemment. Je vais la plier en deux, puis en deux, d'accord? Pourquoi? Déjà, je vais être tout à fait honnête avec vous, je veux un format qui puisse rentrer sur mes cartes.
que je puisse offrir, que je puisse mettre un peu partout. Donc, je vais essayer de faire des formats pas trop grands. Donc là, je vais pas plier en 4 parce que ça va faire trop rikiki et ça va pas le faire. Donc, cette fois-ci, la longueur qui me reste, je vais essayer de la plier à peu près en 3 parties égales. D'accord? Donc, je fais comme ça et comme ça. Ça nous fait un truc plié comme ça. OK? Je vais en prendre une rose pour que vous voyez bien, parce que vous allez voir après, je vais vous montrer celle que moi j'ai faite déjà. En fait, j'ai fait que des bleus et des vertes parce que j'en avais fait quelques-unes, quoi. Donc, je plie en deux, puis en deux. Et ensuite, j'essaie de trouver un compromis pour que ça nous fasse un truc plié en trois à peu près pareil. D'accord? Comme ça. Ensuite, je vais me munir d'une paire de ciseaux qui coupent bien. D'accord? Honnêtement, les miens ne sont pas aiguisés, n'ont pas été aiguisés depuis longtemps. Il y a un peu de colle, tout ça. Donc, bon, ils coupent pas méga bien. Mais à la base, ils coupaient très bien. D'accord? Donc, ça va revenir. Et tout simplement, je vais venir essayer de donner une petite forme le plus arrondie possible. Mais même si elle n'est pas parfaitement arrondie, ce n'est pas grave. En découpant comme ça. Voilà. Après, si vous n'avez pas le compas dans l'œil, vous en faites pas, ce n'est pas grave. Ça donnera un effet supplémentaire à vos fleurs. Et puis, si vraiment vous tenez à ce que ce soit rond, mais de toute façon, vous verrez d'ici la fin de la constitution de la fleur, elles ne resteront pas rondes. Et ben, vous pouvez faire une petite découpe ronde, je sais pas moi, sur une cartonnette. Et puis, vous en servez pour couper autour. D'accord? Donc, voilà, on découpe tout autour. Donc, on commence par un angle, comme ça, par un coin. Et puis, voilà. Alors, hop. Et j'insiste, vous n'êtes pas obligé de faire vraiment rond, rond, rond. Vous verrez, ça donnera un petit effet supplémentaire à vos fleurs. D'accord? Voilà, plus ou moins, vous voyez? Hop, j'ai bien dit plus ou moins. Autant celui-ci est plus ou moins rond, autant celui-ci est plus ou moins ovale. D'accord? Mais on s'en fiche. Maintenant, on va décomposer comme ça, parce que du coup, nos morceaux, vous allez les utiliser pour la dernière partie, enfin pas la dernière partie, mais pour cette partie qu'on va faire maintenant, sur le côté où il y a l'encre. D'accord? Vous le voyez visuellement, on voit bien que là, il n'y en a pas, et là, il y en a. On utilisera vraiment sur la partie ancrée. Donc là, par exemple, ça n'a pas tout coupé. Parce que tout simplement, c'était un pli qui n'était pas parfait. Vous voyez, ça nous fait ça. Et ben hop, je reprends mes ciseaux et je viens couper en arrondissant. Mais bon, je vous dis, il n'y a pas mort d'homme si ce n'est pas le cas. D'accord? Hop, du coup, là, j'en ai qui se sont bien découpés, d'autres pas. Hop, je reprends mes ciseaux. Il n'y a pas mort d'homme. J'insiste là-dessus. C'est pas très rond. C'est pas très grave. Voilà. Par contre, voilà, l'importance maintenant, ça va être d'utiliser le côté où vous avez ancré. Ça, oui, sinon vous aurez gaspillé votre encre pour rien, j'ai envie de vous dire. Une fois que j'ai pris tout ça, je vais me munir, moi, d'un truc de récup. C'était un bâtonnet. Je n'ai oublié de quoi, mais bref, c'est un bâtonnet de récup. Et de mon heat gun, d'accord? Heat gun, c'est un pistolet chauffant. Si vous n'avez pas de pistolet chauffant, peut-être essayer avec le sèche-cheveux, d'accord? Avant de commencer, sachez que ça va faire du bruit, mais je n'enlèverai pas cette partie-là parce que c'est important que vous voyez, d'accord? Juste, je vais vous expliquer. Je vais maintenir donc ce que je vais appeler mes pétales, ok? Je vais les maintenir à plat avec ma tige en bois que j'ai dans la main là, de récup d'ailleurs, et je vais mettre le plus centré possible, d'accord? Ensuite, je vais allumer mon pistolet à colle et je vais venir chauffer, mais vraiment un quart de seconde, allez, une seconde. Le tissu, quoi, en fait, finalement, la lingette, d'accord? Ne commencez pas trop près, parce que vous allez voir que ça va se recroqueviller sur soi, le pétale va se recroqueviller sur lui-même, et à la fin, vous allez voir, on va avoir des formes très sympathiques. Mais plus vous allez être près, plus il va se recroqueviller. Donc à la fin, vous n'aurez plus trop d'amplitude, d'accord? Donc je vous montre. Donc à partir de maintenant, ça va faire du bruit. Donc ceux qui sont gênés par le bruit, n'hésitez pas à baisser le son, d'accord? Tant que vous voyez cette petite appareil, c'est que je suis dedans. On est parti. Allez, attention à vos oreilles. 1, 2, 3. Donc là, j'en ai fait un volontairement très recroquevillé. Vous avez vu, ça donne ça. Je vais évidemment essayer d'en faire des plus ou moins recroquevillés pour pouvoir faire des successions, des superpositions de mes pétales. D'accord? Ensuite, j'essaye de travailler du côté où je ne fais pas envoler mes pétales, sinon je vais passer mon temps à aller les chercher.
vous l'aurez peut-être compris si vous avez regardé tout ça, que plus vous allez vous approcher, plus ça va se recroqueviller, plus vous allez rester loin et moins ça se recroquevillera. Autre chose, si vous vous placez comme ça en mettant votre bâtonnet ou votre support au centre et que vous allez directement vers le centre, ça va se recroqueviller vers l'intérieur normalement. Maintenant, si vous voulez juste que ça se recroqueville une chouillette vers l'intérieur, mais que ça garde un petit peu l'esprit rond et un peu ouvert, eh ben, il va falloir que vous fassiez comme ceci. Je suis pas debout, ça fonctionne pas, donc je recommence. Donc, concrètement, je suis passée d'en haut voilà, pour faire maintenir mon pétale. Et ensuite, je suis venue un petit peu sur les bords pour faire cet esprit recroquevillé, mais très, très léger. D'accord? Donc, je reviens à ce que je venais de faire. D'accord? Donc, j'ai fait exprès pour certains de les garder un peu plus grands parce que pour qu'on puisse faire notre succession comme ça de pétales et que ça fasse un truc sympa. D'accord? Donc, je vais les superposer. Donc là, on est à 2 chacun. 3. Je vais prendre des pétales plus ou moins grands parce que c'est un pétale d'ailleurs. Voilà. Évidemment, plus on va vouloir une fleur large et plus on fera des pétales larges. Donc, si vous ne voulez pas plier à 4 et à 3, vous pliez par exemple à 2 ou à 3, etc. D'accord? Donc, 4, 5, 6. Ici, j'en ai 4. Voilà, normalement, quand on fait ça, ça nous fait 12 pétales. Pour ma part, ça me fait 2 fleurs, mais vous pouvez tout à fait utiliser tous les pétales, pardon, pour une seule fleur. Voilà, j'ai superposé tous mes pétales. Vous voyez, il n'y en a aucun de la même taille, aucun de la même forme, et c'est ce qui fait un effet du tonnerre. Ensuite, je me munis d'un picot. Un picot, c'est quoi? C'est un truc pointu qui fait des trous. Hein, donc, ça peut venir de où vous voulez. Ça peut être une aiguille si vous n'en avez pas. Je viens essayer de me mettre le plus au centre possible de cette fleur. Tout simplement, je fais passer mon picot à travers. Ok. Et je vais me munir de trombones. Alors, moi, les miens viennent de chez Action, bien entendu. Hein. Donc, je vais me servir comme ça de trombones j'ai dit trombone, pas du tout. D'attaches parisiennes qui viennent de chez Action. Vous prenez ce que vous avez, les formes que vous avez, la taille que vous voulez. Pourquoi moi j'utilise des trombones? Parce que du coup, ça va fixer tous nos pétales et il y aura une super tenue. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de faire avec ça. Vous pouvez tout à fait les coller, les pétales les uns avec les autres, par exemple à la colle chaude. Et ensuite, coller dans le centre une perle, un strass, ce que vous voulez, d'accord? Ils même mettent par exemple de la colle, qu'est-ce que je vais vous le dire? De la colle pailletée, enfin ce que vous voulez. Il y a vraiment plein de matières, plein de façons de faire. Honnêtement, je préfère faire avec une attache parisienne parce que ça maintient tous les pétales ensemble et je trouve que ça fait plus beau. Voilà. Enfin, plus beau, non, c'est plus pratique. C'est plus mieux. Voilà, d'accord? Donc voilà le résultat de nos petites fleurs. Donc ce sont des fleurs, dans mon cas, en ayant plié en 4 puis en 3 qui font plus ou moins 4 cm de diamètre. Voilà, plus ou moins 4,2. Concrètement, j'ai pas mélangé les couleurs, mais j'aurais pu. Donc, vous voyez, j'en ai fait des bleus. Là, j'ai la rose à finir. J'en ai fait des bleus, j'en ai fait des vertes, de différentes couleurs, parce que j'ai utilisé vraiment quasiment tous les encres que j'avais là sous la main, de chez Action. On est sur du 100% Action, puisque l'encre que j'ai utilisée et les cœurs des fleurs, donc les attaches parisiennes viennent de chez Action. Après, on est dans la récup, voilà. Et comme je vous dis, vous n'avez pas d'attache parisienne de chez Action, vous en prenez d'où vous voulez. Mais je trouve que c'est l'idéal vraiment pour lier les pétales entre eux. Parce que sinon, vous allez être obligé de coller chaque pétale l'un à l'autre. Donc voilà, je trouve que ça a ce côté bien pratique, super. Voilà. Donc moi, ce que j'aime dans ces fleurs, c'est qu'elles ne sont pas régulières, que plus on va faire recroqueviller, plus on va se retrouver avec des choses vraiment hyper sympas. Donc n'hésitez pas déjà à vous entraîner pour une première fleur. Vraiment, plus vous allez être prêt, plus le tissu va se recroqueviller. Donc, il faut quand même essayer de garder. Vous voyez, par exemple, ici, je les ai gardées un peu plus larges. J'ai essayé de garder les premières un peu plus rondes. Vraiment, du coup, on n'a jamais une fleur pareille. J'adore ce procédé. Comme je vous dis, j'ai pas inventé. Après, chacun a ses méthodes, sa façon de faire. Voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous le fait que moi, j'avais déjà vu cette vidéo chez Bérangère. C'est pas Bébé qui me l'a apprise, hein, on va pas se mentir, mais voilà, je l'avais déjà vu chez Bébé. Et de toute façon, voilà, j'aime bien nommer les gens. Après, j'ai peut-être vu aussi sur d'autres chaînes, mais voilà, j'avais à l'époque déjà, quand je l'ai vu, je pense qu'il y a au moins 2 ans, 2-3 ans, c'était un moment où justement,
voilà, voilà, j'allais faire ce tuto et comme je l'ai dit, je ne l'ai pas fait parce qu'elle l'avait fait et que dans ces cas-là, quand je vois quelqu'un du groupe que je suis, de près ou de loin, hein, l'a déjà fait, bah, je ne le fais pas. Voilà. Donc, vous voyez, je vais faire maintenant toutes mes petites fleurs de toutes les couleurs comme ça pour vous faire une super miniature et puis parce que surtout j'en ai besoin. Vous verrez plus tard pourquoi. Donc, comme je vous disais, c'est pas grave si elles sont pas super rondes, ça fera un petit effet supplémentaire. Au contraire, dans la nature, rien n'est parfait, soyons clairs, hein. Nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Je vais aussi en faire des blancs, de 100 mètres de couleur. Et du coup, si tout va bien, vous aurez tout ça dans la miniature. La miniature, c'est la photo que vous avez lorsque vous avez la notification de la vidéo, ou bien quand vous allez sur la chaîne de quelqu'un et que vous allez voir, vous voyez en fait la proposition de cette vidéo. Voilà, c'est la photo, ok. Donc moi, je vais m'éclater, je vais en faire plein et je suis très contente. Vraiment, ça, c'est des tailles de fleurs qu'on peut utiliser sur toutes les créations. Après, rien ne vous empêche, si vraiment vous avez trouvé que c'était pas assez petit, de revenir. Vous maintenez ça, alors, vous maintenez ça avec une pince, par exemple, et revenir recroqueviller un petit peu plus votre fleur, tac, 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 autour un petit peu, si vous la voulez encore plus petite. Juste un détail, plus votre pistolet à colle, plus votre pistolet chauffant est chaud, plus ça va recroqueviller très très vite. D'accord? Donc voilà, n'hésitez pas à faire des pauses, à y revenir, etc. Là, moi, il est très chaud. Je sais que si je fais mes fleurs maintenant, elles vont très vite recroqueviller. Donc, il faut que je le fasse de plus loin. D'accord? Pas de trop près. Voilà, je suis claire. Amusez-vous, vraiment. Je pense qu'on est nombreux à avoir des sachets comme ça de, de paquets qui ont séché. Ne les jetez plus. Gardez-les pour faire des belles fleurs. Ça vous coûtera rien du coup, c'est de la récup. Et vous allez voir, vous allez être ravis, j'en suis sûre. Je vous embrasse. Je vous dis à demain. Allez, bisous.